Salut à tous, c'est Charlie. On se retrouve pour un deuxième épisode concernant le dossier Studio Bubble Tea. Parce que je me suis rendu compte que la première fois, j'ai pas été suffisamment clair et que j'ai repris beaucoup d'arguments de Sir Gibbsy. Je m'en suis rendu compte après avoir vu sa vidéo. Parce que je pense que lui, comme moi, d'ailleurs, je lui fais une bise au passage, on n'a pas forcément eu envie de se taper toutes les vidéos pour de se documenter à fond. Donc depuis, il faut savoir que comme j'ai eu beaucoup de réactions, je me suis mis à approfondir un peu le sujet. J'ai notamment lu des documents concernant ce fameux papa mystère pour savoir ce qu'il en était, pourquoi il se floutait et pas ses gamines. Donc je rappelle un bref historique pour ceux qui viennent juste là de prendre l'affaire en cours. J'ai fait une première vidéo sur Studio Bubble Tea qui dénonçait un petit peu le fait que voilà, c'est une télé-réalité pour gamins de 3 à 5 ans, hein, puisque c'est un papa qui filme ses gamines tous les jours pour faire des unboxings, donc de la pub pour Kinder, etc. En filmant aussi des vidéos de la vie privée de ses gamines. Donc, et qui expose ça sur internet, et il y a certaines vidéos qui font 13-14 millions de vues. Il y a notamment une vidéo où elle se retrouve dans un parc d'attractions, donc il les filme en train de jouer, et ça a fait 13 millions de vues. Voilà, bon. Donc j'ai fait une vidéo pour dénoncer certains aspects qui me paraissaient malsains dans cette affaire-là. Et il y a un autre youtubeur qui s'appelle Sir Gibbsy qui m'a inspiré ces vidéos parce que c'est grâce à lui que j'ai été au fait de l'affaire. Grâce à lui et à un petit tweet de Indepanda qui m'a permis de me mettre au fait de cette affaire et d'essayer de voir un peu ce qu'il en était. Aujourd'hui, j'ai appris des choses en plus. Donc déjà, dans ma précédente vidéo, je disais que c'était des gamines qui avaient 9 et 5 ans, ce qui est faux. La gamine la plus jeune a 3 ans, et je crois qu'il a commencé les vidéos quand elle avait à peu près 2 ans. Donc là, la gamine, dès qu'elle a appris à parler, il s'est mis à faire des vidéos d'elle, et ensuite, on va m'expliquer en commentaire que c'est les gamines qui ont envie, etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, la plupart des commentaires que j'ai eus sont des commentaires de gamins qui n'ont pas plus de 12 ans. Hein. Il y en a beaucoup, la plupart des commentaires négatifs que j'ai eus sur cette vidéo. Hein. Donc avec un argumentaire un peu limité. Donc je le dis dès à présent, ma chaîne ne s'adresse pas à des gamins qui regardent justement Studio Bubble Tea. Elle s'adresse aux parents. Cette vidéo, je veux que ce soit les parents qui la voient. Je veux que les parents comprennent bien que quand ils mettent leur gamin devant ce genre de chaîne, ils mettent leur gamin devant une télé-réalité. Une télé-réalité pour enfants, qui en plus fait du placement produit, donc qui est là pour que les enfants ensuite disent quand ils sont au magasin « Maman, je veux un Kinder, maman, je veux le Playmobil parce que Athéna et Calice, elles ont acheté des Playmobil et Athéna et Calice, elles ont des cadeaux tous les jours, pourquoi que tu peux pas m'en acheter ?» D'ailleurs, ça me rappelle que sur cette chaîne, il y a une vidéo que j'ai vue après, hein, où on voit le papa qui est avec sa fille, et qui en gros se rend à Toys R Us et qui lui dit vas-y tu prends ce que tu veux, et il remplit le caddie de trucs. Il y en a pour je sais pas, hein, à la fourchette il y en a au moins pour 500 € de cadeaux. Vous allez m'expliquer quel parent va avec sa gamine dans un magasin de jouets et lui dit tu prends ce que tu veux, vas-y c'est libre, tu vois. Personne, parce que ce truc là c'est une pub géante pour des jouets et que l'objectif c'est que vos enfants ils veulent des jouets, ils veulent consommer au max. Donc voilà, donc je m'adresse vraiment aux parents encore une fois. J'ai aussi vu une vidéo que j'avais pas vue jusque-là, donc j'ai mis en description après, où on voit la petite Calice qui se prend un jouet dans l'œil et qui se met à chialer. Donc le mec a filmé ça, et ensuite évidemment le papa va lui faire un câlin parce que c'est un gentil papa mystère, même s'il montre pas son visage, il prend bien soin de se cacher pendant qu'il lui fait un câlin, mais il va quand même lui faire un câlin. Le problème, et ce qui est amusant, et c'est là encore on va voir les petites dérives qui en découlent, c'est que j'ai vu une autre vidéo dont je mettrai sûrement les images au montage, où en fait il y a des gamines qui, comme elles ont vu que ça avait fait le buzz, le fait que la petite Calice, donc qui doit avoir 7 ans, se prenne un jouet dans l'œil et se mette à chialer, et bah elles ont fait une simulation de ça. Donc on est exactement dans le principe de la télé-réalité, où pour faire le buzz, on est prêt à tout. Donc la gamine fait semblant, heureusement qu'elle fait semblant d'ailleurs, et que c'est simulé, et que ça se voit que c'est simulé, et que c'est pas vrai, mais elle fait semblant de se prendre un Lego dans l'œil, et de chialer, comme la Calice qu'elle a vue, la petite Calice qu'elle a vue à la vidéo, parce que ses parents l'ont laissé regarder YouTube, et la laissent regarder n'importe quoi sur internet, donc elle s'est dit « Ah, je vais peut-être pouvoir faire le buzz moi aussi ». Sauf que cette gamine-là, bon, tout le monde a vu que c'était du fake, donc elle a reçu des pouces rouges et elle s'est même fait insulter par d'autres gamins de 5-6 ans. Donc voilà où ça nous amène, ce genre de truc. Donc à un moment donné, je vais être clair, net et précis. Moi, mon propos, c'est pas de dire « lynchez cette chaîne », allez spammer cette chaîne en disant que c'est de la merde, allez insulter le papa mystère et encore pire ces gamines. Non, non, le propos, c'est pas celui-ci. Le propos, c'est que vous, parents, si vous voyez cette vidéo et que vous faites regarder Studio Bubble Tea à vos gosses, posez-vous la question du message que ça renvoie, bordel. Et surtout,
J'ai lu un article concernant ce papa mystère parce que c'est à lui aussi que je m'adresse. C'est pas seulement aux parents des gens qui font regarder ça à leurs gosses. Le cher papa mystère qui dit à 20 minutes... Donc, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'articles là-dessus, visiblement les médias n'en ont rien à foutre. Il y a eu un article de Madame Figaro qui est très gentil avec eux en disant regardez comme le unboxing d'enfants ça marche super bien, en gros faites la même chose avec vos gosses, nanana. Il y a un article comme ça de Madame Figaro, et il y a un autre article de 20 minutes qui est déjà un petit peu plus critique, où à la fin, il y a quand même la question qui est posée, est-ce que vous gagnez votre vie comme ça, Monsieur Papa Mystère? Et Monsieur Papa Mystère répond, oui, je gagne ma vie grâce à YouTube comme ça. Mais je ne touche le partenariat, ça n'est que 1%, moins d'1%, il dit. Oh, c'est très joli, moins d'1% pour minorer, c'est parfait. Hein. Moi, par exemple, si je fais un business foireux et que je vends de la drogue, je vais dire ouais, non, la drogue, c'est moins d'1% de mes revenus. Sauf que, mec, sur ta chaîne, les 3/4 des vidéos t'ouvrent des Kinder ou des Playmobil. Donc, te fous pas de ma gueule en me disant qu'il n'y a pas de partenariat. À la fin de chaque vidéo, tu prends soin de lire les notices, de rappeler le nom des jouets, de mettre les marques des jouets, et tu vas me dire que t'as pas de partenariat, que t'as moins d'1% de partenariat. L'avatar de ta chaîne est composé de Lego, je crois, et de Kinder. Te fous pas de la gueule du monde, mon gars. À un moment donné, il va falloir éclaircir tout ça. Donc, j'ai plusieurs questions à te poser. D'une part, comment tu fais si tu n'as que 1% de partenariat? Et comme tu le dis dans une autre interview, ça met une journée entière à faire des vidéos parce qu'il y a le montage, etc. et que tu en fais une par jour. D'où tu dis que tu ne montes pas ton visage pour des raisons professionnelles, puisque ton métier, c'est justement de filmer tes gamines. Première question. Deuxième question, si tu as moins d'1% de partenariat, comment tu fais pour acheter tous ces jouets à tes gosses? D'où tu sors l'argent? Deuxième question. Troisième question, est-ce que tu ne penses pas que le fait de filmer tes gamines dans le cadre privé pour les exposer sur Internet, ça peut être dangereux pour elles? Voilà, là je te pose des questions comme ça, moi qui me viennent d'un coup, hein, je les ai pas notées. Tout ça c'est de l'impro, parce que tout ça c'est du bon sens, bordel. Et c'est les questions que les parents devraient se poser quand ils mettent leur gamine devant ça. Donc ensuite, une quatrième question. Donc voilà, est-ce que tu penses que ça peut pas être dangereux pour tes gamines, sachant qu'on ne sait pas qui est sur Internet? Quand tu filmes tes gamines qui ouvrent des jouets ou qui ouvrent leurs jouets de Noël, ou alors qui sont dans le cadre privé, qui sont en train de jouer dans un parc d'attractions ou tout ça, est-ce que tu es bien sûr du public que tu vises? Est-ce que tu es bien sûr qu'il n'y a que des enfants qui vont regarder ça? Quand tu fais une vidéo aussi où tu filmes un shooting photo de tes gamines, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a que des enfants qui regardent ça? Est-ce que tu es sûr du public qui regarde ces vidéos? Est-ce que t'as jamais peur? Parce que, putain, on va parler cash. Le monde, c'est pas le monde des bisounours. Il y a ce qu'on appelle, dans ce monde, des prédateurs sexuels. Ça veut dire quoi, un prédateur sexuel? Ça veut dire que c'est un mec qui va chercher, il va fouiner pour trouver des images cheloues. Parce que c'est un mec chelou, c'est un prédateur. C'est un psychopathe, si tu préfères. Et toi, t'as pas peur qu'il y ait des psychopathes comme ça qui regardent des vidéos de tes filles qui ont 3 ans et 7 ans? Voilà, c'est ça mon problème. Maintenant, c'est mon avis. Et comme je l'ai déjà dit, je crois, le but, c'est pas de lyncher cette chaîne. Le but, c'est que les parents s'en rendent compte et d'avoir des réponses claires de ce papa mystère qui manque clairement de ce qu'on appelle, notamment en politique, la transparence. On ne sait pas comment il gère son business. On sent bien qu'il y a anguille sous roche, on le sent tous. On le sait tous, n'importe quel adulte conscient qui va voir ces vidéos-là. Et d'ailleurs, j'en appelle aux experts comptables d'entre vous, les petits détectives, qui connaissent bien les chiffres, parce que moi, j'ai eu la flemme de faire les calculs. Essayez de calculer tous les jouets qui sont ouverts, parce que lui dit que c'est lui qui achète les jouets, bien sûr. Essayez de calculer l'oseille qu'il a fallu dépenser chaque mois pour ses gamines pour leur acheter des jouets. Et dites-moi donc, en fonction des clics qu'il a, du nombre de clics, d'où il arrive à vivre de ça et comment il fait alors qu'il doit payer, je sais pas moi, en fourchette, beaucoup plus de 1000 balles de jouets par mois à ses gamines. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et je demande de la transparence de la part de ce papa mystère. Quand il aura répondu à tout ça, il n'y aura pas de souci. Quand il arrêtera de se flouter, de prendre soin de se flouter même dans les reflets d'un miroir alors qu'il filme ses gamines sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir, notamment liées ensuite à l'adolescence, etc. Est-ce que ces gamines vont assumer ça toute leur vie? Je ne suis pas sûr.
Parce que là, peut-être qu'elles ont envie, peut-être qu'elles sont consentantes. Ça, je veux bien l'entendre. Ça m'étonnerait qu'elles soient consentantes tous les jours, on va pas se mentir. Et il y a certaines vidéos où on sent bien que elles en rajoutent, etc. Elles jouent un jeu parce que il faut le faire. Mais voilà, c'est... À mon avis, il y a des moments où ça les reloute. Hein. Je veux dire, un gamin de 5-6, si vous avez des gamins de 3-4 ans, moi j'ai eu un petit frère, il y a des jours, il a pas envie, hein, donc il le fait pas. Hein. Tu peux pas, comme ça, chaque jour, filmer ta gamine et qu'elle soit à fond, etc. Hein. C'est pas possible, tu vois. Pas possible, il y a des moments où surtout quand t'as deux gamines, hein, et que les deux elles sont toujours super joyeuses. Ouais, tout ça c'est bizarre. Moi je vous dis la vérité, tout ça c'est chelou. Je veux un éclaircissement là-dessus parce que je suis pas un super héros. Et vous voyez, contrairement à toi, Papa Mystère, là je te parle droit dans les yeux, moi je monte ma gueule parce que moi j'ai des doutes, mais je l'ai dit clairement. Et quand t'as écrit une lettre à Sir Gibbsy là, pour lui répondre, qui lui aussi avait des doutes, bon, lui il a une façon différente de faire les choses que moi, etc. Mais bon, bref, il a eu des doutes aussi, il a fait un peu d'humour, il a réussi à faire un peu d'humour, moi j'ai du mal. Tu lui as répondu, parce que lui il émet des doutes vis-à-vis de ton business, tu lui as répondu, c'est pas bien ce que tu fais, parce que en gros, tu montres des mauvaises images pour des enfants, les pauvres enfants qui viennent les voir, etc. Donc toi tu t'inquiètes des enfants qui peuvent regarder les vidéos de Sir Gibbsy là, mais tu t'inquiètes pas de tes propres filles ou des filles qui peuvent regarder ta télé-réalité merdique là. Donc voilà mon cher Papa Mystère, moi j'ai dit les choses clairement. Maintenant, encore une fois, il n'y a aucune haine dans mes propos, même si ça me met un peu en colère. Je n'ai aucune haine contre toi Papa Mystère parce que je pense que tu te rends pas compte de la majeure partie de ce que tu fous. Et comme je t'ai dit, encore une fois, c'est pas à moi de te donner des leçons parentales, mais je te demande des éclaircissements sur comment tu gagnes ta vie, tes histoires de partenariat, parce que en plus j'ai découvert qu'il avait aussi fait une chaîne gaming à côté. Donc le mec il fait tout ce qui fonctionne, ses filles c'est les parfaites vlogueuses des temps modernes là. Déjà que les vlogs des gens lambda dont je ne citerai pas le nom, je trouve ça nul. Mais alors quand tu fais ça avec des gamines, etc., moi je trouve que c'est de l'exploitation, je le répète encore une fois. Donc voilà, je n'appelle pas à lyncher ces gens-là, j'appelle à un éclaircissement. Je veux que cette vidéo soit relayée pour qu'ils répondent aux questions que je pose. Clairement et simplement. Et ensuite on passera à autre chose. Ensuite on lâchera l'affaire. Voilà, je suis désolé si j'étais un peu plus virulent que dans la première vidéo, mais ça me fout les glandes. Ça me fout les glandes. Encore une fois, ça ne s'adresse pas aux enfants. Ma chaîne, là, toute la communauté Bubble Tea de 12 ans là, qui vient me dire ta gueule ou je sais pas quoi. J'ai un petit gars, il me dit ta gueule. Ensuite, je lui parle et il me dit ouais, t'as raison finalement. Nanana. Parce que les mecs, ils comprennent pas, ils ont 12 ans. Et évidemment qu'ils vont les défendre, la Calice et machin. Je m'adresse aux adultes. Les adultes, ou du moins les jeunes adultes. Voilà, comme moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Il faut mettre cette affaire au clair, s'il vous plaît, parce qu'il y a anguille sous roche, il y a un truc qui est louche, et c'est surtout pour l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, ce que je veux rajouter, c'est que sur YouTube, il n'y a pas de moyen de régulation comme à la télé. Il n'y a pas le CSA ou quoi qui peut voir ces conneries-là. Parce qu'à la télé, on n'aurait jamais pu voir ça. Le CSA n'aurait jamais accepté un truc pareil. Donc il n'y a aucun moyen de régulation sur YouTube. Du coup, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est l'Eldorado. C'est la ruée vers l'or. Parce que n'importe quel et je ne vise personne, même si je le pense très fortement, peut se dire putain, il y a un bon filon, je vais faire n'importe quoi juste pour avoir des clics. D'ailleurs, on voit certains trucs qui sont limites. Notamment le gars là, qui avait fait une caméra cachée en faisant semblant de buter son pote devant un autre de ses potes, et l'autre de ses potes, il était à deux doigts de faire une crise cardiaque. LOL, mais ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz parce que vous regardez de la merde. Parce que ce qui compte, c'est que vous ayez envie de cliquer. Moi, depuis que je fais des vlogs avec des petits trucs putaclic, je me retrouve avec 15 fois plus de vues qu'avant. Alors qu'avant, je me faisais chier à faire des montages pour faire notamment des PLPA, et pour la petite anecdote, pour apprendre des trucs sur la pop culture et la culture web. Tout le monde s'en battait les couilles. Pourtant, je mettais des heures à le faire. Hein. Là, depuis que je fais des vlogs à la con et que j'exprime un avis et que je mets des titres putaclic justement pour me moquer des putaclic, vous cliquez tous dessus. Putain, réfléchissez avant de faire des trucs, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Plein de gros bisous, j'ai parlé avec le cœur. Comme la dernière fois, et je sais que ça plaira pas à tout le monde, et j'en ai rien à foutre. Je donne mon avis. Ceux qui sont avec moi, renseignez-vous, pardon. Ceux qui sont pas avec moi, dites pourquoi, exprimez votre avis de manière courtoise. S'il y a encore un peu d'intelligence sur Internet, ce serait cool. Et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis peut-être à plus, j'en sais rien. J'en ai rien, je calcule pas, je sais pas ce que je ferai demain, mais je vous fais plein de gros bisous, quoi qu'il arrive. Peace and love, restez courtois. Restez intelligent, réfléchissez avant de poser des commentaires, avant de regarder des merdes, réfléchissez à ce que vous faites. Parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur un truc, vous promulguez et vous faites de la pub pour ce truc-là.
Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Soyez indifférent face à la merde, s'il vous plaît. Soyez pas haineux. Posez-vous les bonnes questions. Ciao, ciao. Come on, I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro.